Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne de AlexMJT83. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, en ce jeudi 18 avril, je vais vous présenter une petite review sur une gamme de jouets bah, qui est assez, à la base, qui est assez ancienne quand même, parce que c'était Kenner qui faisait ça. Mais du coup, moi j'ai pu trouver des jouets à Action et puis à Nose. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est du film Afterlife. Donc SOS Phantom Afterlife, c'est l'avant-dernier parce qu'il y a le dernier qui est sorti au cinéma. Donc l'Empire de Glace, je crois, si je ne me trompe pas. Je ne l'ai encore pas vu. Donc Afterlife était plutôt une bonne surprise. Euh, Ouais, c'était plutôt une bonne surprise. Voilà, c'est un bon film. Après, ça ne remplacera pas le premier, c'est sûr. Le 2 est bien aussi. Après, il y avait eu le troisième avec les femmes, les trois femmes, mais du coup, j'ai pas collé à ce film-là. Je sais pas, c'était un peu brouillon. En plus, il y a Chris Hemsworth qui joue dedans, qui d'habitude je vois dans Thor et puis dans d'autres films. Et là-dedans, je trouve que ça faisait un petit peu. Il était pas trop bien, quoi, là-dedans. Voilà, pour tout expliquer. Donc là, on va commencer sans plus attendre. Je vais vous montrer un peu déjà ce que j'ai trouvé à Nose. Puis ça fera suite à des anciens achats que j'avais fait à Action. Voilà, une gamme. Donc là, c'est la gamme voilà, du film Afterlife, hein. Une gamme de jeux qui a été tirée du film Afterlife. Donc voilà. Comme j'ai dit, bah, c'est le moment, comme il y a le film qui est SOS Fantôme, l'Empire de Glace, je dis ben voilà, qu'on retrouve un peu les personnages dedans, donc le visuel de la boîte, hein. Voilà. D'ailleurs, le garçon, étrangement, il ressemble au garçon un peu dans le. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs le garçon. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais voilà. Après, voilà, c'est du côté, hein. Voilà. Ben, là, on a les quatre personnages. Donc lui, je dis que le garçon qui ressemble là, il ressemble un peu au personnage qui est là. Il y a elle qu'on retrouvait sur le côté de l'arrière de la boîte. Lui, ça va être podcast, lui, il me semble. Et puis elle, je ne sais plus qui c'est. Mais voilà, c'est pas mal. Après, voilà, je l'ai trouvé quand même. J'ai trouvé à 10 euros à Nose. Franchement, je l'avais vu à Action. Mais du coup, ça me plaisait pas plus que ça. Parce que à 17 euros et quelques, j'ai dit, bon, bah, au début, j'étais pas trop tenté. Après, j'ai regretté de ne pas l'avoir pris. Parce que quand même, voilà, parce que vu que j'avais déjà acheté les figurines, je vous expliquerai pourquoi, mais c'est pas les figurines qui sont ici, voilà. C'est les figurines, d'autres figurines du rétro un peu, du premier film, voilà. Donc là, voilà la voiture, donc pas mal, hein. Je ferai un petit tour d'horizon sur la voiture, là. Je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Après, ça fait vraiment jouer, hein, ça fait vraiment plastique. Parce comme je vous dis, il y avait l'ancienne gamme Kenner, où je crois hein, que la voiture c'était Kenner. Je sais pas, c'était les figurines Kenner, mais après, est-ce que la voiture c'était Kenner? Je ne sais plus. Mais voilà, le véhicule était tout autre hein, quand même, hein, de meilleure qualité, on va dire. Mais il est tout aussi bien aussi celui-là, hein. Il est quand même, voilà, bon, ça représente bien la Ecto One. Donc voilà, j'allais dire la DeLorean, elle n'est pas dans Retour vers le futur. J'aurais bien voulu qu'il fasse une gamme de jouets là-dessus, ça aurait été bien. Mais bon, on n'a pas eu la chance. Après, on a eu du Playmobil. D'ailleurs, j'ai SOS Fantôme avec Playmobil. Je vous présenterai peut-être un jour. Je sais pas, je ferai peut-être une vidéo dédiée à mes collections Playmobil. Voilà. J'aurai une petite collection, pas énorme. Donc, on va arrêter de tourner en rond. On va présenter un peu les caractéristiques de la voiture. Alors là, on a une porte qui s'ouvre. Et du coup, c'est là qu'il y a le fauteuil Alors, il faut tirer un coup. Et voilà, après, on libère. Alors, je vous présente, hein, j'ai des figurines des anciennes figurines. Là, là, c'est bien du Kenner. Je sais pas si on pourra voir. Je l'avais vu sur l'arrière. C'est là. Là, c'est Columbia Pictures. Mais je crois que c'est Kenner qui fait ça, hein. Parce que j'en ai un où je me trompe. C'est peut-être pas Kenner qui faisait ça. Je me suis peut-être trompé. On aurait bien dit du Kenner, mais ça n'a pas marqué. Alors, je crois pas, du coup.
Je pensais que c'était du Kenner, mais je crois pas, c'est une autre gamme. Dites-moi, parce que je ne sais. Je crois, j'étais persuadé que c'était du Kenner. Mais voilà. Donc c'est des figurines qui datent quand même de 84, voilà. Donc ça c'est pas par rapport au film, c'était par rapport à une série Real Ghostbusters que voilà, j'avais regardé un petit peu quand j'étais étant jeune, voilà. Donc lui normalement j'avais fait un petit accessoire parce que comme il n'y avait pas d'accessoire, voilà, j'avais fait un petit accessoire qui est derrière, voilà un petit proton pack, voilà, pas mal. Je l'avais présenté un coup sur ma chaîne, j'avais déjà présenté cette figurine là sur ma chaîne, voilà. Puis là je l'ai défait de son socle pour la mettre ici, pour la présenter ici, voilà. Voilà, c'est des figurines qui sont comme ça, qui vont s'installer comme ça. J'en ai une autre là, à un moment qui est place, voilà, celle-là. Donc voilà. Donc celle-là, pareil, celle-là, elle a les yeux, bon, elle est plus trop en état, mais bon, je suis content de l'avoir quand même. Voilà. Donc celle-là, elle peut s'installer devant, voilà. On peut l'installer devant. Après, c'est pas les figurines qui vont dedans, mais on peut s'amuser quand même avec les anciennes figurines, comme je vois. Je vous montre, on peut quand même mettre les anciennes figurines dedans. Voilà. Alors lui, on le met au poste de pilotage, de conduite. Voilà. Et puis lui, bah, on peut le refermer, voilà. Vous voyez, on le referme comme ça. Dedans, vous pouvez ranger le proton pack. Hein. Vous pouvez le mettre comme ça, le proton pack, vous le rangez dedans. Que j'ai fabriqué là. Hop. Voilà, vous pouvez mettre un peu. C'est bien, s'il y a de la place, on peut mettre un peu de bazar dedans, un proton pack. Bah, c'est ce qu'il y avait sur les blisters, hein, dans les blisters que je vais vous présenter après. Puis là, j'ai fait un petit détecteur de fantômes, voilà. Voilà. Je vais me dépêcher parce que la vidéo, qu'elle dure pas trop longtemps. Voilà, finalement, on le range comme ça, mais il va pas vouloir rentrer parce qu'à un moment, il est trop haut. Alors, je sais pas s'il va rentrer. Comme je vous dis, voilà. Donc voilà, on peut le ranger dedans. La porte là, oui, c'est pas les portes, c'est pas l'idéal. Hein. Elle ferme pas trop. En plus là, une petite déception, c'est que le tourage de roue, c'est des stickers. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est des stickers. On ne verra peut-être pas dans la vidéo. Parce que je sais pas. Vous voyez un petit peu le débord là, c'est des stickers. Voilà. On voit pas trop, bon, c'est pas dérangeant, mais pareil là, c'est des stickers. C'était tous des stickers à poser. Il y avait une planche d'autocollant. Là, il y avait pareil ici, des stickers, des stickers à poser. Là derrière. Là autour aussi. Le lance-patate qui est là. Hop. Et puis la petite particularité de ces voitures-là, c'est quand elles se baissent, on a le petit bidule qui est là. Et ça, c'est plutôt cool. Après, on peut déplier les portes là. D'ailleurs, j'ai enlevé le. C'est comme la figure ne va pas. On va remettre le siège. Voilà. Et on pouvait tirer. Voilà. On peut y mettre ça, du coup, sur le côté là. Le petit lance-patate. Voilà. J'espère qu'on verra bien dans les vidéos. Je vais mettre un peu plus loin. Voilà. Le petit lance-patate. Après, il fait son boulot. Hein. Hop. Voilà. Là, ben, du coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi foutre le lance-patate dessus, là. Sur lui. Sur le petit. Alors, c'est dans le film, c'est le petit. L'espèce de buggy. Je crois que je me trompe de son. Non, c'est de ce côté-là. On peut foutre le petit lance-patate de ce côté-là. Je trouve que c'est trop bien. Voilà, pour faire un truc. Un petit véhicule portable, lance-patate, là. Voilà, c'est plutôt sympa, je trouve. Et puis, ben. Du coup, l'arrière. Voilà, comme ça se fout. Donc, on a le véhicule qui se loge ici. Hein. Hop. Voilà. Qui se loge là-dedans. C'est bien trouvé, je trouve. L'idée. Par contre, ça fait un peu plastique. Et puis là, voilà. Hein. Le petit côté, l'échelle, voilà. Mais je trouve que c'est sympa. Voilà. Après, les rétros, tout ça, j'aurais bien voulu un petit peu de couleur. Mais bon, on va pas en pousser trop. C'est un jouet quand même. J'ai payé 10 euros. Généralement, je sais pas à combien il coûte le jouet. 30 euros, peut-être 30, 40 euros, peut-être le jouet. Ghostbusters. Bon, bah après, voilà, faut pas demander de trop, hein. Mais je trouve que c'est plutôt sympa. On va pousser un petit peu.
On va laisser ce petit... Ouais, on va le mettre là. Hop, on fout ça là comme ça. Voilà. Et puis ben là, on va présenter les blisters pour finir. Donc on va commencer. Alors ça, c'est des blisters que j'ai trouvé à Action. J'ai dû les payer 5 euros et quelques. J'ai vu qu'ils étaient passés moins cher. Donc voilà. Le petit Peter Beckman. Voilà. Mais ça, c'est la gamme des... J'ai pas voulu prendre les personnages qui étaient là. Voilà. Encore une fois. Parce que je trouvais que... moi, je préfère... Je reste fidèle au 1. Bon, voilà. Mais après, les jouets sont quand même sympas. Après, c'est pas les jouets de la gamme, de l'ancienne gamme que je vous ai présenté. Hein. C'est pas vraiment... c'est un peu la gamme du film, là. Tiré du film. Voilà. Ghostbusters, Peter Venkman, je suis vraiment content. Voilà. On va le mettre là. Le petit Peter Venkman. J'adore le blister d'ailleurs. Le blister, voilà, je ne vais pas le déblister, mais je sais qu'on peut le défaire. Hein. On peut le défaire, il y a le derrière. Là, c'est Restan, Egon Spengler. Qu'est-ce que je dis Restan? Egon Spengler. Voilà. Donc elle sent un peu, le HS c'est un peu tout pareil, le corps est un peu pareil, mais le HS diffère, voilà. Et voilà le fantôme, j'aime bien parce qu'il y a un petit fantôme qui se défait, voilà, dedans, je trouve que c'est plutôt pas mal, voilà. Voilà le Restance, hein, on peut voir ici. Après on a le Egon Spengler, je vais y arriver, excusez-moi. Et là le petit Winston Zenmore, voilà, avec bouffe tout, hein. Franchement, super sympa ces blisters là. Je suis quand même content de les avoir. Parce que ils étaient à 5,95 €. J'en ai pris pour moi, pour mon fils. Je suis content, j'ai eu ceux-là parce que apparemment tout le monde n'a pas trouvé ceux-là. Ils ont trouvé la gamme que je jouais pas vraiment. Et du coup, ils n'ont pas. Alors, je sais pas où les mettre parce que du coup, pour les mettre un petit peu comme ça, mais bon, je sais pas si on les verra. Voilà. Et là, le dernier, donc Restance, j'en veux. J'aurais dû le présenter avant celui-là. Voilà, le petit Restance, voilà. Alors je déblisterai pas parce que c'est un peu le bazar pour les déblister, mais voilà, je vous ai montré. Après, il y a d'autres chaînes qui vous les présenteront déblister. Moi, je fais un peu de partie, pas de la team, on va dire team. J'aime pas trop ce mot-là, mais qui aime pas trop enlever les personnages de blister. J'aime bien les laisser en blister, voilà. Mais j'aime bien les petits monstres là, super sympa. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, on va le mettre derrière celui-là. Je pense qu'on va le mettre derrière. C'est rien, c'est pas cassé. Hein. C'est juste que voilà. Voilà, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Que cette petite review vous aura plu. Alors j'ai deux trois petits couecs, mais bon, j'espère qu'on pardonnerait. Voilà. J'ai dit ça dès le moment, comme il y a le film qui est sorti au cinéma. J'ai dit ben c'est le moment d'en parler, voilà. Puis j'avais envie de vous en parler parce que j'étais content de retrouver ce véhicule-là à Nos parce que franchement je l'avais regretté après. J'ai dit tiens pour avec mes figurines ça pourrait être bien, même même si c'est voilà au début je me dis c'est quand même le véhicule qui est tiré un peu du film Life. Ça va plutôt avec les figurines du film. J'ai dit est-ce que ça j'ai pas trop envie de le prendre parce que moi ça va pas trop avec les figurines. Puis je me dis si j'ai sauté le pas puis j'ai dit quand même l'extérieur on voit quand même que c'est le Lactoa. J'ai dit bon ça reste moi, je le prendrai pour être avec mes figurines. Voilà. Et puis je suis plutôt content. Comme ça, je peux mettre mes anciennes figurines un peu dedans aussi pour jouer quand je retrouve. J'étais content aussi pour ce côté-là. Donc, bah, je vous dis bye bye. À la prochaine. Je ne sais pas encore ce que je vais vous présenter la prochaine fois. Peut-être dire, je ne sais pas. Donc, je vous dis à plus. Mettez un petit commentaire si ça vous a plu, si vous sur la gamme d'ailleurs, si c'est je sais pas si c'est Kenner, je sais pas, me dites-moi vraiment parce que j'ai des doutes maintenant. Et puis ben voilà pour échanger, pour vous dire ce que vous avez apprécié ou pas. Et puis ben un petit pouce bleu et puis un petit partage si vous avez aimé. Puis n'hésitez pas à vous abonner si vous n'y êtes pas encore. A plus les amis, bye.